Je me nomme Chantal Kouadio, épouse Wahi. Je suis comptable de profession et aussi servante de l'Éternel. Woman of God est une association de femmes chrétiennes et en français qui signifie femme de Dieu. Et cette association a son siège en France, précisément au 185 rue des Quatre Clés, 45 770 Saran. Woman of God est une association qui a été inspirée et créée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a fait part de la vision qu'il a pour les femmes en ces derniers temps. Et il m'a communiqué cette vision. Et il a mis en mon cœur de pouvoir créer cette association de sorte à ce que le message des derniers temps soit véhiculé dans des contrées lointaines, dans des nations qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur Jésus. Et le but de notre association est de faire de l'évangélisation suivie d'actions sociales. Au niveau international, nous avons notre bureau. Je suis la présidente fondatrice de l'association. Et au niveau national, c'est-à-dire au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un bureau qui a été d'ailleurs présenté lors du lancement officiel de nos activités le samedi 18 octobre dernier. Et ce bureau ici est composé d'une présidente, d'une vice-présidente, d'un chargé du social et d'une personne aussi qui est chargée de l'évangélisation. Et la présidente nationale de Woman of God, elle s'appelle Madame Cassie Alexandrine Aoudi. Parce que Woman of God, je le disais tout à l'heure, signifie femme de Dieu. Nous ne pouvons pas être des femmes de Dieu, des femmes créées par Dieu, des femmes choisies, élues de Dieu, et ne pas s'intéresser au projet de Dieu. Et le projet de Dieu est de gagner le maximum de personnes à Jésus-Christ de Nazareth, de sorte à ce que ces personnes héritent de son paradis céleste. Et en tant que Woman of God, notre mission, c'est de marcher selon la mission et la vision que le Seigneur Jésus avait quand il était sur terre. Il faisait de l'évangélisation et il faisait aussi du social. Rappelons-nous de la multiplication des pains et des poissons. Après avoir donné la nourriture spirituelle, il leur a donné de la nourriture physique. Et nous voulons marcher selon cette vision qui était même la vision du Seigneur. Alléluia. Et les femmes, la femme est spéciale aux yeux de Dieu. Nous savons que le Seigneur a mis en elle le potentiel qui lui permet d'être une aide. Nous voulons simplement que la femme prenne sa position initiale quant à l'évangile. À la résurrection du Seigneur, lui qui avait marché et vécu avec ses disciples, ses apôtres, il s'est révélé de façon particulière à la femme. Parce que le Seigneur savait que si la femme était gagnée, c'est toute une famille qui serait gagnée. Donc, nous voulons, à travers ce mouvement, nous laisser utiliser entre les mains du Seigneur, comme l'argile et le potier. Nous sommes des femmes en qui le Seigneur a mis un potentiel et nous voulons être malléables entre les mains de Dieu. C'est simplement ça. À court terme, c'est de faire épouser la vision de Woman of God aux chrétiens, au corps de Christ, aux leaders même d'église. Parce que le Seigneur nous a fait partager cette vision, mais quand nous regardons les Écritures, elle était la vision même du Seigneur. Elle était la vision première de Jésus. La Bible nous dit qu'il allait de contrée en contrée annoncer la parole. Et nous voulons être des imitateurs et imitatrices du Seigneur Jésus-Christ quant à l'évangile et au social. Donc à court terme,
c'est de vraiment communiquer la vision. Et à long terme, de pouvoir organiser des programmes de femmes pour éveiller les consciences des femmes, de pouvoir organiser des conférences pour éveiller la conscience des femmes, pour interpeller la femme à jouer son rôle d'aide. Nous avons aussi pour projet de pouvoir faire un centre de formation, d'enseignement pour les femmes. Parce que quand la femme ne joue pas son rôle dans la société périt. Quand la femme ne joue pas son rôle dans la famille périt. De même, quand la femme ne joue pas son rôle dans l'évangile, l'évangile va en ralenti. Donc, dans le long terme, c'est vraiment entrer dans l'enseignement biblique quant au rôle de la femme dans l'évangile, dans l'église. Alléluia. Quand je me souviens de la multiplication des pains et des poissons, je me rends compte que, aussi minime qu'était la provision qu'ils avaient, le Seigneur a multiplié. Et il a donné à manger à plusieurs personnes. Et ces personnes même ont pu emporter cette nourriture à leur domicile. Je crois que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Pour faire aboutir un projet, il donne la provision divine de sorte à ce que ce projet se fasse. Et comme la vision de Woman of God était même la vision de l'Éternel, nous ne craignons rien. Nous n'avons pas à notre actif forcément des moyens. Nous n'avons pas d'énormes moyens financiers. Nous n'avons pas des moyens matériels. Mais nous avons avec nous le Dieu de la multiplication. Le Dieu qui s'appelle le pourvoyeur. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons comme activité et action sociale, nous allons avec nos moyens à nous-mêmes. Nous allons avec le peu de moyens que nous avons et le Seigneur multiplie. Et ceux qui ont compris la vision et qui comprennent le bien fondé de Woman of God, nous accompagnent avec les moyens qu'ils ont, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels, qu'ils soient aussi spirituels au niveau de la prière. Donc Woman of God n'est pas subventionné. C'est un ensemble de chrétiens, de chrétiennes, d'enfants, d'héritiers et d'héritières de Yeshua qui décident de se mettre ensemble, d'unir leurs talents, d'unir leurs moyens financiers ou matériels pour que l'évangile aille de l'avant. À cet effet, nous lançons un appel au corps de Christ, à tous et à toutes, qui voudraient apporter leur pierre à l'édifice. Par leur pierre pour faire connaître Woman of God, mais leur pierre pour faire connaître Jésus-Christ de Nazareth à des peuples, à des nations, à des contrées lointaines. Vous pouvez nous rejoindre. Nous acceptons tout. Il n'y a pas que des finances. Nous avons besoin de Bible pour aller en mission. Nous avons besoin de denrées alimentaires parce que nous parlons de social. Nous avons besoin de vêtements. Alléluia. Pendant que nous avons les moyens de nous vêtir, il y a des personnes qui n'ont pas de vêtements. Il y a des enfants de la rue qui en ont besoin. Et ensemble, dans l'unité, nous pouvons y arriver. Voilà un peu ce que je peux dire. Alléluia. Je voudrais d'abord bénir le nom du Seigneur, le Dieu qui suscite ses serviteurs et servantes de partout. Il a dit dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Nous sommes dans un temps où celui qui se dispose reçoit du Saint-Esprit et entre pleinement dans l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelle. Le regard que j'ai, je dirais que j'ai deux regards. Un regard qui me réjouit et un autre regard qui me peine un peu. Ce qui me réjouit,
c'est que je vois des hommes et des femmes abandonner tout ce qui est mondain, abandonner tout ce qui est futile pour servir Dieu, à quelque niveau que ce soit. Pas mal d'églises, pas mal de personnes qui se consacrent davantage à Dieu. Et ça montre vraiment que nous sommes dans les derniers temps et que le temps est pressant. Alléluia. Et l'autre regard que j'ai, c'est un regard qui me peine, mais en même temps qui m'interpelle. Parce que le Seigneur disait que dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes. Et le regard que j'ai aujourd'hui, je vois réellement cette parole de l'Éternel s'accomplir. Parce qu'il y a réellement beaucoup de faux prophètes. Mais ce n'est pas la faute aux faux prophètes, c'est la faute à l'Église. Parce que l'Église a démissionné. Si les réels appelés de Dieu, les réels missionnaires de Dieu jouaient leur rôle, il n'y aurait pas dans la place publique des charlatans qui s'appellent aujourd'hui prophètes. Mais c'est parce que les enfants de Dieu refusent de répondre à l'appel. C'est parce que, enfants de Dieu que nous sommes, nous refusions de nous mettre là où il faut, de faire ce que le Seigneur nous demande, que des personnes vont désormais se mettre à monnayer l'œuvre de Dieu, à faire de l'œuvre de Dieu leur entreprise. Mais si nous revenons à ce que le Seigneur nous demande, qui est d'aller par tout le monde faire des nations, des disciples, il n'y aura pas de place pour les faux prophètes. Quoi qu'il y en aura, parce que la Bible le dit, mais l'ampleur que ça aujourd'hui dans le monde entier ne serait pas, ce constat ne serait pas fait. Et je suis peinée aussi quand je vois que nous ne lisons pas le tableau spirituel. Parce que les Écritures s'accomplissent et nous sommes dans les derniers temps. L'heure n'est plus à monnayer l'œuvre de Dieu. L'heure n'est plus à axer nos prédications uniquement sur la bénédiction. L'heure est à laver sa robe. L'heure est à préparer son cœur, à préparer sa vie, afin que chacun puisse entendre la trompette. Nous devons passer à l'essentiel. Je suis peinée de voir que nous ne préparons pas le peuple de Dieu au retour du Seigneur qui est imminent. Je suis peinée de voir que les Écritures s'accomplissent, mais nous ne passons pas à ce qui est essentiel. C'est un peu le regard que j'ai. Et face à ce regard, nous voulons réagir. Il est bien beau d'apporter une critique, de donner son avis par rapport à une situation, mais il est aussi bon de répondre pleinement à l'appel, de passer à ce qui est essentiel. D'où la naissance de notre association Women of God. Pas pour concurrencer, pour faire de la concurrence, pas pour défier les hommes, non, mais c'est pour appliquer la Bible. Le Seigneur, à sa résurrection, a envoyé les femmes en mission. Et nous voulons répondre, comme Marie de Magdala. Nous voulons répondre à l'appel. Voilà un peu ce que je veux dire. Dieu utilise les temps et les circonstances pour faire passer un message. Alléluia. À la naissance de Jésus, il a utilisé cette circonstance de naissance pour dire au monde entier que Dieu lui-même, il descendait sur terre. Que Dieu lui-même, il descendait apporter un message à l'humanité. Il fut le temps de la crucifixion, où Dieu donnait le message que Dieu lui-même, il venait sauver l'humanité. À travers la crucifixion, Dieu voulait montrer à l'être humain l'amour qu'il a
pour sa création. L'amour qu'il a pour son peuple. Il est allé jusqu'à faire couler son sang. À travers la résurrection, Dieu voulait montrer encore à l'humanité qu'un Dieu ne meurt pas. Il voulait montrer à l'humanité qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il n'est pas un homme. Parce que des êtres humains, on en enterre beaucoup. Mais la résurrection de Jésus, elle est spéciale, elle est divine. Dieu voulait montrer qu'il est souverain au-dessus de toutes choses. Nous sommes encore à une autre époque. L'époque du retour de Jésus, où les Écritures s'accomplissent. À travers la multiplication des faux prophètes qu'il y a, à travers tous les événements qui se passent dans le monde de ces derniers temps, le Seigneur veut encore emmener un message à l'Église, aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Le Seigneur voudrait que nous puissions racheter le temps et passer à ce qui est essentiel. Tous les événements qui sont en train de s'accomplir aux États-Unis, le signe 666, il est biblique, mais aujourd'hui des personnes le portent sur leur corps. C'est biblique. Et nous voyons ces événements s'accomplir. Le maître arrive, il est à la porte. N'attendons pas d'avoir des moments de trouble pour nous lever. N'attendons pas d'être en période de guerre pour nous organiser. Je me souviens en 2011, quand il y a eu la crise, j'y étais, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc j'ai vécu tous ces événements. Et j'ai vu des mamans, des femmes s'organiser dans la prière. J'ai vu des femmes aller jusqu'au front, apporter de la nourriture, des médicaments aux jeunes gens qui étaient sur des camps de bataille. Nous avons vu la mobilisation des chrétiens parce qu'on était en période de crise. Mais là, nous sommes en période de stabilité. Il faille encore s'organiser. Le social qu'on faisait en période de crise, nous devons le faire là maintenant. Parce que notre social, l'action sociale ne doit pas être liée à la guerre. En toute occasion, favorable ou non, il faut le faire. Donc pour ces personnes qui se sont organisées en période de crise, de guerre, ce n'étaient pas des occasions favorables parce qu'on est en période de crise, mais elles se sont organisées, que Dieu les bénisse. Mais là, il faille encore le faire. Il faille s'organiser, Église, pour non seulement apporter la nourriture spirituelle, mais apporter la nourriture physique parce que nous sommes dans les derniers temps. Pas plus tard qu'hier, dans un songe, le Seigneur me montrait une armée qui descendait, des avions qui descendaient sur la terre. Et l'atterrissage était tellement proche que ces avions touchaient presque la tête des êtres humains qui marchaient dans la rue. Le retour du Seigneur est proche. Je lance un appel à toi, chrétien, héritier et héritière de Yeshua. Toi qui as réellement accepté le Seigneur Jésus dans ta vie. Quand le Seigneur rachète une vie, c'est parce qu'il veut qu'à travers toi, beaucoup de vies soient rachetées. Lève-toi. Tu as du potentiel. Tu as du talent. Unissons nos forces à travers l'association Woman of God. Ou pas. On n'a pas besoin forcément, je ne suis pas en train de faire un appel pour que des personnes puissent venir. Si vous venez, c'est une bonne chose. Mais si vous vous levez pour faire l'évangile, c'est encore meilleur. Pour faire avancer la parole de Dieu, pardon, c'est encore meilleur. Donc levons-nous et bâtissons pour le royaume de Dieu. Nous devons dépouiller le royaume des ténèbres. Alléluia. Pour enrichir le royaume de Dieu.